Hey, how you doing? Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom. English, motherfucker, do you speak it? King Kong ain't got shit on me! The Lannisters send their regards. Girl, you can't get no infection in your booty hole. It's a booty hole. Frankly, my dear, I don't give a damn. Alrighty then. Oh, what a day! What a lovely day! Bonjour et bienvenue dans l'épisode 7 de votre podcast Acrocynie. Bonjour Fama. Bonjour. Bonjour Célina. Bonjour. Bonne heureuse année 2020. Bonne année à vous. Bonne année à tout le monde, à tous nos auditeurs. Bonne année à tous. Je suis depuis le début. Voilà, donc quelles sont les résolutions cinéphiles cette année? Aller au cinéma pour moi. Ben, voir tous les films que je me promets de voir depuis 2 ans. Non, depuis 5 ans. Ouais, 5 ans si on veut être un peu exhaustif, mais au moins déjà 2 ans sera pas mal pour 2020. D'accord. Ouais. C'est bon. Fama, il n'y a rien de plus. Oh non. Ok. Ouais, de toute façon, c'est bon, aller au cinéma souvent. Voilà. Plus souvent. Mhm. Même toute D'accord. seule. Alors moi, comme résolution, je vais me plonger dans la filmographie de certains réalisateurs. Ça fait un peu de moment que je me suis promis de me plonger dans les films de Tarkovsky, dans les films de certains réalisateurs japonais, Sion, Ono et autres. J'espère que cette année, je vais me plonger, pour une fois. Beau courage. Alors, les Golden Globes 2020, rendez-vous annuel des plus grands noms du cinéma et de la télévision, donne le coup d'envoi officiel de la saison des remises de prix. Viendront ensuite la cérémonie des SAG Awards, des BAFTA et des Oscars. Voilà, donc ce sera notre principal sujet de cet épisode. Mais bon, on va passer à la fameuse et habituelle chronique actualité de Fama. Alors aujourd'hui, dans l'actualité, je commence avec un peu de people, d'info people. On a appris que, donc je sais pas si vous savez, il y a un film qui s'appelle La première tentation du Christ qui est un peu spécial sur Netflix. Je l'ai pas vu, hein, je l'ai lu. Qui a été fait, donc ça raconte l'histoire d'un Jésus gay, c'est une parodie, comédie, je sais pas trop. Un Jésus gay qui s'est fait par des Brésiliens et ils ont été attaqués au cocktail Molotov au Brésil évidemment. Hein. On pense souvent qu'il n'y a que les musulmans qui sont extrémistes, mais bon, il y a aussi des chrétiens extrémistes, surtout au Brésil en ce moment avec Jair Bolsonaro là. Ah oui, quand même. Donc voilà, c'était pour la petite info. Autre chose, on a Greta Gerwig qui déplore le fait, qui s'est confiée à Empire et qui déplore le fait qu'il n'y ait pas de femmes présentes aux Golden Globes. Dans les réalisatrices, il n'y a que des hommes, c'est vrai, bon, il n'y avait pas de film. Après, réalisé. Il y a son film. Oui, il y a son film, mais Oui, il après, est sorti là. Donc... Voilà. Est-ce qu'il faut nommer Et une on l'a femme? pas encore vu, donc on peut pas donner notre avis aussi. Ben, est-ce qu'il faut nommer une femme parce qu'il faut nommer une femme, ou bien est-ce qu'il faut nommer une femme parce qu'il vaut la peine de film est nommer? bon, c'est vrai. Bon, c'est vrai que cette année aussi, il y a eu pas mal de films réalisés par des femmes aussi. Il y en a. Oui, mais après, c'est un débat assez sensible, hein, parce que la représentation d'une certaine minorité au cinéma, on a eu la polémique il y a 2 ans où il n'y avait aucun acteur noir dans les catégories d'interprétation. Voilà. Oui, non, ouais, bon, après, des choix ont été faits. On va pas reprocher à l'Académie d'une année à l'autre de sauter dessus quand on sait que depuis 1938 au moins, Et d'ailleurs, ils les remettent. j'ai vu la polémique sur Twitter. D'autres internautes, sont venus critiquer Greta. Ouais, c'est pas. En disant qu'elle, elle Elle ne représente pas. elle ne représente pas, mais elle ne recrute pas des acteurs ou actrices de couleur dans ses films. Ouais, et elle n'est pas la seule d'ailleurs. Hein. Comme l'a dit Jordan Peele, l'a judicieusement rappelé quand on lui a reproché de ne faire jouer que des noirs dans ses films. Et il a cité Tim Burton, il a cité pas mal de grands réalisateurs qui ne prennent pas de noirs, ou très peu. Donc c'est un peu une polémique qui intéresse à se tasser d'elle-même. Quand même. Bon, voilà. En tout cas, Greta Gerwig Ouais, n'était pas elle a fait contente. bon. On attend de voir les films pour juger. Voilà, on verra. Mais moi, je pense qu'il sera bien. Non, c'est une grande réalisatrice. Ça, C'est le genre de film oui, que c'est j'aime bien. une excellente réalisatrice. Divertissant. Ça, franchement, Aime bien. et non, elle est très bien. Donc, autre chose, c'est les sorties de cette semaine au cinéma. Il y a le dernier Star Wars Ascension, Charlie's Angel, Le Lac aux oies sauvages, Les Incognitos, un film d'animation, et La vérité de Koreeda. Corrida. Ouais, qui sont sortis donc cette semaine. À voir. Donc le dernier Nolan, la bande-annonce vient de sortir, Tenet, une bande-annonce hypnotique, énigmatique, où on voit John David Washington entre autres, Robert Pattinson, Michael Keane, et donc il n'y a pas encore de date, c'est juste un teasing, mais ce sera pour 2020 et pour les grands fans de Nolan. Ouais.
Comme Céline. Ah oui, Lona est notre roi. Et sinon, niveau série, ben, comme on l'avait dit, donc il y a You, la saison 2 qui est sortie et que je me suis bien pressée de regarder. The Witcher qui déchaîne les foules, notamment dans le groupe avec les débats. Je suis aussi pressée de le voir, j'ai pas encore vu, mais j'ai commencé. Et Mrs. Maisel aussi, saison 3 qui est sortie et qui est disponible. Voilà. C'est l'essentiel des infos. Et voilà, ben, on va passer à notre Golden Globe. Merci, Pablo. Alors, on le rappelle, les Golden Globes sont organisés par le Hollywood Foreign Press Association, composé de 90 et quelques membres, tous non américains. Voilà, donc l'événement est connu pour son atmosphère plutôt décontractée, détendue, fun. Voilà, et par fun, il faut entendre qu'il y a un open bar où les stars peuvent se saouler la gueule autant qu'ils veulent. Okay. Voilà, c'est détendu. C'est comme ça. Alors, cette 77e édition des Golden Globes se tiendra le samedi 5 janvier 2020 au Beverly Hilton Hotel de Los Angeles. Il sera diffusé sur le canal à 1h du matin, heure sénégalaise, donc 2h du matin en France. Alors, on le rappelle également que cette édition sera animée par le très controversé et humoriste anglais, Ricky Gervais. Voilà, qui ne fait pas d'unanimité. Certains aiment, certains n'aiment pas. Voilà, mais moi, personnellement, je suis assez pressé de le voir parce que le gars est hyper vulgaire. On sait qu'il va passer toute la soirée à se payer la tête des stars. Voilà, donc franchement, c'est toujours mieux que des présentateurs ennuyeux. Voilà. Alors, vous n'avez pas d'anecdote sur Ricky Gervais? Non, je ne m'inspire pas plus que ça. Okay. Ben, c'est peut-être la 3e ou la 4e fois qu'il est présent. Ben, ok, on verra ce qu'il va dire cette fois-ci. Il dit toujours des trucs polémiques. Ouais, en 2010, il avait dit que les producteurs de The Tourist oui, c'était vrai. Verser des pots de vin aux membres du Golden Globe pour qu'ils les nominent. Exactement, parce que c'était pas un bon film et c'était pas bien joué. En plus, c'était un remake. Même si c'est vrai, tu dis pas ça en pleine cérémonie. Et en plus, The Tourist était le remake d'un film français qui s'appelait Alexandre Zimmer, joué par Yvan Attal. Et il y avait Yvan Attal et je me rappelle Juliette Binoche. L'autre, non, Sophie Marceau. Le très bon film français. Donc le Tourist était vraiment un remake sauce Hollywood de ce film là et qui n'est pas très bien. Et en plus c'était pas bien, il y avait Johnny Depp d'un côté, Angelina Jolie de l'autre. C'est un film d'action sans plus, mais là les voix nommées dans les catégories principales quand même c'était une grosse surprise. Mais après si on rentre dans ça, que de nominations bizarres au fil des années. C'est ça, les Golden Globes c'est un peu ça aussi. Alors donc on va attaquer avec les catégories sans plus tarder. Bon, j'ai oublié de le préciser. Donc nous allons commencer par faire nos prédictions. Voilà, donc on a l'habitude de le faire depuis des années. Nous faisons des prédictions pour dire les vainqueurs des différentes catégories au Golden Globe. Voilà, c'est un plaisir de cinéphile. Donc on garde la tradition, on va continuer à le faire. Voilà. Donc sans plus tarder, on va attaquer avec la catégorie film. Juste préciser que le prix Cécile B 2000 qui récompense les artistes pour l'ensemble de leur carrière dans l'industrie cinématographique sera décerné cette année à Tom Hanks. Ah oui, voilà, oui. Ah oui, je ne savais pas qu'il n'avait pas encore reçu, si. Mais c'est tout simplement le dernier acteur à avoir reçu 2 Oscars d'affilée, en 94 et 95 pour respectivement Philadelphia et Forrest Gump. Sans compter Il faut sauver le soldat Ryan, Solo Monde, Captain Phillips et j'en passe. Même sur le, et il est même nominé cette année. Il est nommé. Oui, il est encore nommé cette année. Oui, j'ai pas les mots, c'est un géant parmi les géants. C'est sûr. Et un symbole de l'acteur capable de jouer aussi bien dans le drame, dans le comique que dans le drame. C'est un bijou quoi. Voilà. Dont son fils d'ailleurs joue, et papa joue Colin Hanks. C'est un bon acteur. Qu'on a pu voir dans Fargo, qu'on a pu voir dans une saison de Dexter. C'est lequel dans Fargo? C'est la première saison, le policier. Ah ouais? Le mince là, ouais. C'est lui. Ils ont du désert. Il est un peu plus poupant, que... Mais oui, c'est... Ok. Donc oui. De ce côté-là, on espère en tout cas que son fils aura au moins la même carrière que... En tout cas, il est plutôt doué. Ouais, non, il est pas mal. C'est pas Tom Hanks, mais... Les fils d'acteurs, bon, on en a de pas mal de cette génération quand même. Je garde espoir. Voilà. Donc bon, avant de commencer encore les prédictions, qu'avez-vous pensé des nominés cette année, des nominés au Golden Globe? Côté film comme côté série, est-ce qu'il y a des noms, des films ou des séries que vous avez aimé voir parmi les listes des nominés? Ou d'autres noms qui y figurent et qui n'avaient pas de place? Moi, dans mini-série, comme vous le savez, j'aurais mis What They See Us. Ouais.
Pour plein de choses, parce que je trouve que c'est génial, que le scénario, l'histoire est tirée d'une histoire vraie, qui réhabilite des gens qui ont été emprisonnés pendant des années, qu'il y a énormément de gens de la minorité afro-américaine, que c'est une réalisatrice, une femme afro-américaine qui le réalise. Donc je trouve pas, et que ça a très bien marché en plus, donc je comprends pas pourquoi ça y est pas, mais bon. Ni ses acteurs. Ouais. Si, juste. Ah non, aucun. Même pas, j'avais. Non, c'est vrai. Même pas, j'avais zéro. Même pas. Non, c'est Jared Harris, ça m'a. Ouais, non, c'est. Mais c'est l'autre, mais c'est ça, c'est j'avais zéro. Ouais. Pour moi, au film, il y a le dernier Clint Eastwood que j'ai découvert en passant, mais que j'ai quand même bien aimé voir mentionner, c'est le cas de Richard Jewell, qui raconte l'histoire vraie de ce vigile qui en 1996 avait prévenu qu'il avait découvert une bombe, il avait prévenu, il avait aidé à évacuer, puis quelques temps après, les gens sont mis à l'accuser comme quoi il avait tout monté de toutes pièces, c'était même lui le terroriste, c'était en 1996, et après il y a eu un vrai abattage médiatique sur sa personne, tel que ça a littéralement bousillé sa vie. Et ce n'est que presque 10 ans après que officiellement la ville d'Atlanta lui a présenté ses excuses au nom de toute la population. Et donc Clint Eastwood, on a fait un film sur ce personnage quand même qui est très banal, qui est un vigile comme on en croise tous les jours, mais qui ce soir-là avait quand même courageusement aidé des personnes à fuir une menace, mais qui derrière s'est retrouvé vraiment pilonné par la presse, pilonné par l'opinion, par les médias, par la police, pour une simple suspicion. Donc c'était vraiment un film, allez voir la bande-annonce en tout cas déjà pour vous imprégner, c'est le cas de Richard Jewell. C'est tiré d'une histoire vraie et vraiment ça fait, surtout dans notre époque avec le tout média, le cinquième pouvoir qui est aujourd'hui les réseaux sociaux, tout va très vite quand il s'agit de démolir l'adaptation d'une personne, et ce film là le fait bien ressortir pour l'époque en tout cas. D'accord. Pour ça c'est pour mes films, pour les séries, même si allez, Game of Thrones, même si c'est pas une saison géniale, on a l'habitude de les voir nommer tous les jours. Wendy CS comme l'a dit Fama, et aussi Wendy CS, aussi bien l'acteur que la série a été étrangement snobée. Bon, on va se dire qu'ils ont choisi ce qu'ils pensaient être mieux. En tout cas, moi par contre le snob que je n'arrive pas à comprendre, c'est Watchmen, franchement. En série? Oui, la série, ça n'a pas été nominé ni Regina King, ni Gill Smart, ni aucun en fait. Moi je comprends pas. Pas super. Alors que là, mais on en reparlera. On en reparlera. Pas surprenant. Ouais, Serena n'aime pas Watchmen alors que c'est un chef-d'œuvre. Alors que j'ai adoré le film et le comics à l'époque, mais la série, on en reparlera ça. On en reparlera. Également, il y a Zendaya qui n'a pas été nominée. Oui, aussi. Oui. J'ai pas vu donc je peux pas. Si, mais elle le mérite dans Euphoria. Surtout sachant que Golden Globe avait nominé Catherine, comment elle s'appelle encore, Catherine Langford pour 30 Reasons Why. Vous avez nominé. Franchement, comparé les deux, Zendaya joue mieux. Parce que Zendaya joue bien. Oui, elle joue bien. Faut regarder Euphoria. J'ai regardé Euphoria. Ah ouais? Et quoi, c'est bizarre, c'est psychédélique. Non mais c'est elle est là, en plus moi j'ai Zendaya, elle me passe sur pas dessus. Ouais, mais pareil, moi au départ c'était comme ça parce que voilà. Elle a un visage terne, mais non, Euphoria c'est. Mais elle joue bien dans Euphoria, même si tu n'aimes pas la série. Oui, elle joue bien, elle fait du Zendaya quoi. Elle fait du Zendaya, c'est un enfant, un ado qui subit les. Non mais c'est pas surprenant. Moi aussi je suis pas sûr que je vais adorer. Non c'est. Je pense que j'aimerais bien la réal et tout. Après c'est pas des séries qui ont marqué. Peut-être ça va pas. De 2019. Ouais, je sais pas. Faut que je regarde. C'est assez immersif, c'est assez sombre aussi, faut le dire aussi. Voilà. Mais quand même c'est une bonne série. C'est sûr. D'accord. Alors donc on va attaquer avec la catégorie film. Bon, ce sera toujours intéressant de voir qui fait les meilleures prédictions. On saura une fois les résultats sortis. Alors on commence avec la catégorie meilleur film dramatique. Les nommés sont The Irishman, Marriage Story, 1917, Joker, The Two Popes. Alors, on commence avec Fama. Quelle est ta prédiction pour cette catégorie? Je pense, c'est meilleur film. Hein. Meilleur film dramatique. Meilleur film dramatique, je pense que ce sera Joker. Joker. Ouais. D'accord. Célina? Joker, mais plus pour un choix du cœur qu'autre chose, parce que j'irai pas jusqu'à dire que c'est sans doute le film de l'année, mais c'est quand même le film qui m'a le plus marqué et quand même résonne pas mal avec l'actualité de différents pays dans le monde.
Oui, consacré. je pense qu'il sera. Il y a de fortes chances, mais c'est plus un vœu pieux quand même. Si je dois être vraiment honnête, c'est mon choix personnel. Je n'aurais pas d'objet. C'est le film que j'aimerais voir gagner, mais quelque chose me dit que ce ne sera pas vraiment le cas. Il a fait plus de buzz que les autres, pour l'instant en tout cas. Mais je pense quand même que si gagne, on aura quand même eu un choix qui sera plus basé sur des raisons de tendance et autres que sur des raisons purement cinématographiques. Mais donc c'est mon candidat pour l'année 2019. Ouais. Alors moi je choisis The Irishman de Scorsese. Voilà, le film est très bien. Je l'ai revu récemment pour la deuxième fois. Aux premières fois j'avais quelques réserves, tu vois, les 2 premières heures ne m'avaient pas trop plu. Mais au deuxième visionnage, voilà, tout est devenu fluide. Tout a marché, c'est une très bonne série. C'est un très bon film. T'as vu, tellement c'est long, on dirait que c'est une série. Donc c'est un très bon film, voilà, je trouve que... Et je pense que les Golden Globes vont le consacrer cette année. Ah ouais? Ouais, je pense. Moi je pense pas. Je pense. Un grand Déjà, film faut que de tout le monde le Scorsese. regarde. Alors Scorsese... Oui, c'est vrai que c'est 3 heures de temps. Scorsese... Ça peut ennuyer certains, mais... Scorsese et ses films dans les consécrations, ça c'est... Il a l'habitude d'être nommé, mais l'habitude de gagner, ça, c'est pas vraiment... Justement, donc dans ce film-là, c'est l'occasion de gagner. Bah, ouais. En fait, souvent, même s'il ne gagne pas côté catégorie meilleur film, il gagne meilleur réalisateur. C'est plutôt même l'inverse. Rappelle-toi qu'il a gagné la première fois, là je parle aux Oscars directement, que la première fois qu'il a gagné, c'est pour son moins bon film, c'était Les Departed, en 2006. C'était paradoxal. Ils l'ont laissé passer pour Raging Bull, pour Taxi Driver, pour Gangs of New York, tout, Aviator. Et c'est avec ce Departed qui gagne. Par rapport à ceux qui sont passés, qui auraient mérité d'avoir l'Oscar. Le Departed était le moins bon de sa filmographie. Parce qu'il a fait mieux. Oui, il a fait mieux. Et c'est Departed qui gagne. Bon, à l'époque, je me rappelle, les gens ont dit c'est quand même il fallait qu'il gagne, mieux vaut que ce soit là. Mais là, en fait, moi, ça me fait plaisir de le revoir encore tourner au cinéma et donc de nous produire encore des choses quand on sait que c'est quand même quelqu'un qui fait partie vraiment de ces ultra légendes du cinéma, de réalisation. Mais oui, le voir gagner pour Irishman, pourquoi pas. C'est en plus une bonne réflexion sur le temps qui passe et tout dans le film en fait. Voilà, donc ça fait beaucoup réfléchir sur tous les acteurs qui le composent, les John Pesci, Al Pacino et autres. Voilà, donc c'est assez intéressant. Sauf le de-aging est très mauvais, très mal fait. Oui, le rajeunissement de... Bon, c'est quelque chose qui ne sera jamais maîtrisé, hein, mais après, c'est comme c'est le cinéma sur certains points. Voilà. On accepte de jouer le jeu. Donc on passe à la catégorie suivante, c'est meilleur réalisateur. Et là, parmi les nommés, il y a Bong Joon-ho pour Parasite, Sam Mendes pour 1917, Todd Phillips pour Joker, Martin Scorsese pour The Irishman, Quentin Tarantino pour Once Upon a Time in Hollywood. Alors, Célina. J'y vais avec le outsider parce que c'est pour moi quand même un des petits bijoux de cette année. Bong Joon-ho. Pas petit bijou, grand bijou. Grand bijou. Petit bijou, pour dire vraiment, c'est précieux. Parasite est un film, franchement, la réalisation est extraordinaire. Et là, j'ai m'avancé un peu parce que là encore, j'ai vraiment suivi que des extraits, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue quand même dans le film. Si. Ou bien, mais pas autant que... C'est un film dramatique. Mais en fait, je veux dire, c'est l'atmosphère, la manière... c'est très asiatique. Ouais. Donc, puis je pense que c'est quand même un... Je ne le connaissais pas avant ce film-là, mais quand même, c'est un grand... Il a fait beaucoup de films. Il a fait Snowpiercer. Snowpiercer, oui. Mais... Mother, The Host. The Host, oui, The Host, c'était bien. Voilà. Et Memories of Murder, son meilleur film. Oui, The Host, c'était bien. Surtout The Host, ça je me rappelle l'avoir bien suivi. Mais oui. Non, Bong Joon-ho cette année pour... en tant qu'outsider qui... déjà que la nomination, c'est déjà important. Ouais. Mais là, quand même, je le verrais bien gagner en catégorie réalisateur. Ça me ferait plaisir aussi. J'ai rien contre Tarantino avant que ce soit évoqué. Je sais pas. Les autres sont aussi très bien. Scorsese, pourquoi pas. Mais Bong Joon-ho. Il faut choisir. Bong Joon-ho. Au passage, le réalisateur de Jojo Rabbit n'est pas nommé. Non. Non. Bon. Il n'est pas nommé. Taika Waititi, je pense que ça s'appelle. Moi aussi, pareil. Hein. Parce que j'ai pas encore vu la fin du film parce que je me suis endormie en cours, mais j'ai déjà vu assez pour apprécier la réalisation. Ouais. J'aime beaucoup les couleurs. En général, moi déjà, j'aime pas trop les films asiatiques. Et là, je trouvais que c'était plus ouvert que d'hab.
plus accessible à un grand public, moins sérieux. Ils ont toujours des thèmes toujours très sérieux. Là, voilà, c'est un peu bébête. Enfin, pas bébête, mais je veux dire, c'est un scénario très drôle. C'est une comédie, dramatique un peu, mais c'est une comédie. Ouais. Et je sais pas, ça m'a surpris. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais m'ennuyer un petit peu. Et pour ça, ouais, je pense, je suis pour lui aussi. Ouais, moi aussi j'ai été pareil. Je choisis Bunjuro. Je pense qu'il peut créer la surprise. Souvent dans les Golden Globes, il y a une ou deux ou trois surprises. Voilà, oui, les Golden font souvent des choix très éclectiques. Hein. C'est ça. Donc, moi, des choix très classiques, genre Scorsese. Oui. Et parfois, il y a des surprises. Non, ils ont souvent nommé des séries qui allaient se retrouver annulées l'année suivante. Oui, j'en ai vu vraiment. Genre des choix auxquels personne n'avait pensé. Voilà, c'est ça, j'en ai eu. Voilà, donc, ils ont quand même récompensé. En fait, je me dis, si Bong Joon-ho gagne, que la catégorie meilleur réalisateur, ça pourrait être son ticket d'entrée directe d'être nommé aux Oscars, meilleur réalisateur. Voilà. Non, déjà, je pense que la catégorie Oscar mais étranger, il a... Oscar mais étranger, c'est déjà dans sa poche. C'est déjà dans sa poche, si on ne fait pas gaffe. Bon, en espérant que nos compatriotes aient une chance. Mais il a déjà sa main sur la catégorie étrangère. Mais maintenant, pour cette catégorie-là, on va voir ce que... Et le film a très bien marché aux États-Unis. En France aussi. Hein. Ouais. En France, c'est le deuxième, je crois. Si. La France adore les films de cette partie. Je me rappelle, il y a 2 ans, il y avait un film de Thaïlandais bizarre, Oncle Bonmé, qui avait gagné le... Oncle Bonmé, qui a fait beaucoup d'entrées, je pense. Oui, mais je me dis, c'est très bizarre. Mais ça avait été apprécié par la critique, en fait. Oui, parce que ça a gagné la Palme d'Or aussi. Voilà, celui qui se souvient de ses vies antérieures. J'ai dit, oh, mais d'où est-ce que ça vient, ce truc-là? Et puis chaque point de réalisateur est très bizarre. Mais son cinéma est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Le cinéma, il y a quand même, au-delà de ce qu'on en sait un peu, mérite quand même qu'on s'y plonge. Je sais que certains veulent férus, ils sont déjà très habitués, comme ça, ici présent. Mais je pense que c'est mériterait que vraiment ils soient plus divulgués, vulgarisés. Voilà. J'ai pensé à Shoplifters. L'année dernière, il y avait Shoplifters comme ça aussi qui était bien. Oui, de Corée là. C'était bien, ça avait gagné la Palme d'Or. Exactement. Alors, on passe à la catégorie meilleur acteur dans un drame. Et là, les nommés sont Christian Bale pour Ford vs Ferrari, Antonio Banderas pour Pain and Glory, Douleur et gloire plutôt, Adam Driver pour Marriage Story, Joaquin Phoenix pour Joker, Jonathan Pryce pour The Two Popes. Alors, Fama ou Céline? Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. Point. C'est le summum de sa carrière. C'est le parcours d'un enfant chéri d'année de Hollywood qui a toujours semblé employer ses démons. On l'a vu devenir rappeur, on l'a vu être quasiment amiche avec sa grosse barbe, changer de physique. On l'a connu aussi vraiment, il a eu du mal à se débarrasser de l'ombre de son grand frère, le regretté River. Très, très doué, mais mort trop tôt. Et depuis, j'ai envie de dire, depuis Gladiator, sa première nomination en tant que second rôle, il s'est quand même fait remarquer. Ensuite, il y a eu Walk the Line, en 2006, The Master, pour le meilleur acteur aussi. Même Her, de Spike Jonze. Oui, mais il était bien. Oui, il était bien. Donc, c'est quelqu'un qui... il est bien. Non, il est bien, mais je veux dire, c'est quand même... Il est trop rare pour son talent, en fait. Il est trop rare, il fait trop rarement de bons films. Et donc je pense que là, c'est l'occasion de le consacrer. Et c'était vraiment une bonne nouvelle de le voir vraiment réussir. En-delà du film, le film peut avoir des inégalités, ça je n'en disconviens pas. Mais lui, en tout cas, il s'est surpassé aussi bien physiquement que mentalement pour nous délivrer une prestation qui reste dans les annales. Donc c'est Joaquin Phoenix. D'accord, Femme. Moi, même si j'ai beaucoup aimé Joaquin Phoenix et tout, je pense qu'il va... si je devais faire un pari, parier de l'argent, je me dirais je parie Joaquin Phoenix parce que je pense que c'est lui qui va l'avoir. Mais je trouve que Adam Driver dans Marriage Story, il est trop bien. Ouais, il est les deux. Hein. Et j'ai regardé pas mal il y a plein de vidéos de making of là qu'on voit des répétitions et ça me touche encore plus. Donc je suis pour lui, en tout cas, même si... tu choisis? Ouais, je choisis Adam Driver. Adam Driver. Ouais. D'accord. Mais tu aurais aimé qui gagne? Que Adam Driver gagne. Adam Driver. Ouais. Ah d'accord. Donc c'est un choix, Adam Driver. Mais je pense que ce sera Joaquin Phoenix. Ah je d'accord. pense. Pour moi, si je devais mettre... si on me donnait 100 000... Veuillez noter qu'elle a dit Adam Driver. Je mets...
Que ce soit Ouais, clair. c'est noté, Adam pour Driver. éviter que après on dise ouais, j'avais dit Joaquin Phoenix, attention. Non, c'est Adam Driver, son choix. D'accord, donc Adam Voilà. Driver. J'espère, ouais. Voilà. Moi également, j'ai été un peu partagé entre les deux parce qu'Adam Driver est très bien dans Marriage Story. Je pense qu'il va gagner aux Oscars. Voilà, mais pour les Golden Globes, je pense qu'ils vont choisir Joaquin Phoenix. Ouais, moi je pense. Et il est génial aussi. Tous les deux sont géniaux. Ouais, c'est... Alors, la catégorie suivante, c'est meilleure actrice dans un drame. Là, on a Cynthia Erivo pour Harriet, Scarlett Johansson pour Marriage Story, Saoirse Ronan pour Little Woman, Charlize Theron pour Bombshell et Renée Zellweger pour Judy. Selena. J'ai été bluffé par Scarlett Johansson, mes témoins dans Marriage Story. Marriage Je ne la pensais pas capable de jouer comme ça, même si ça fait longtemps qu'elle est là depuis. Ça fait... T'es C'est- trop habitué des Avengers. Non, pas des Avengers. En fait, je l'ai connu la première fois dans L'homme qui m'irait à l'oreille des chevaux. Oui, mais avec les Avengers. Ouais, avec les Avengers, j'avais un peu Mais perdu, tout le monde, hein. j'avais oublié. Et là, la revoir dans ce rôle me fait rappeler à quel point c'est une très bonne actrice. Mais quand même, j'ai été aussi très bluffé par Renée Zellweger, qui est mon choix. Parce qu'incarner la déchéance d'une actrice comme Judy Garland, qui quand même, elle aussi a été une enfant star, qui à l'époque s'était sublimée dans Le Magicien d'Oz. Le Magicien d'Oz. Puis après, il y a eu des problèmes d'alcool. Beaucoup de choses qui ont pris sa carrière. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que quelque part, Zellweger se retrouve un peu dans ce rôle. Parce qu'elle aussi, après, à part C'est vrai. avec Tom Cruise là, c'est pas Andy McDowell, c'est pas Jerry Maguire. Ok. Et donc les Bridget Jones. Ouais. Et aussi son Oscar qu'elle avait eu à l'époque pour Chicago. Elle n'a pas fait grand chose. La chirurgie esthétique est passée par là. Ouais. Donc là aussi, la revoir quand même à son âge, bien représenter cette déchéance-là. Pour moi, c'était une très belle surprise. C'est une très belle surprise. C'est une autre que j'ai toujours. Donc, j'ai toujours bien aimé le côté un peu ingénieux, le côté un peu blonde qui ne sait pas ce qu'elle fait là. Et donc, la revoir dans ce rôle-là, pour moi, vraiment, c'est à saluer. Donc, c'est mon choix pour la catégorie meilleure actrice. Renée Zellweger. Ouais. Bon, c'est mon choix également. On va donner la parole à Fama. Ouais. C'est mon choix. Je trouve que c'est le meilleur rôle de sa carrière. Franchement, Ouais. il est génial dans le film. Ouais. Le film est très mauvais aussi, je trouve. Ah ouais? Ouais, le film est mauvais. Franchement, c'est pénible en fait. Je le regardais juste pour la performance de René. Voilà, mais j'ai trouvé le film pénible. Si Comme vous la voulez- Iron Lady d'il y a 5 ans là. Oui, même si Iron Lady c'est un peu moyen. Bon, c'est pareil, hein, c'est pareil. Franchement, c'est pas terrible. Mais là, en fait, si vous voulez savoir plus sur la vie de Judy Garland, mieux vaut peut-être voir A Star Is Born de 1954. Parce que c'est joué par Judy Garland elle-même. Voilà. Mais là, par exemple, on voyait la difficulté qu'elle avait de jongler entre sa vie personnelle, voilà, ses démons à elle et sa vie privée. Voilà, donc ça l'explique bien. Mais Judy, en fait, c'est pas trop mauvais, comme je le dis, mais franchement, c'est pas terrible en fait. Voilà. J'ai pas vu. Mais J'ai pas vu, elle mais j'adore Renée Zellweger. elle joue très bien. Faut le voir. J'aime beaucoup. Et donc, Alors, Fama. vraiment ton choix. Et moi c'est Scarlett Johansson. Hein. Moi, le film, il m'a. Peut-être c'est l'histoire aussi, parce que voilà, on est dans la période où nous aussi on a des maris, des enfants. Et on les comprend. Voilà, peut-être qu'il y a 10 ans, ça m'aurait pas touché comme ça, mais Ouais. j'ai trouvé ça. Tous les deux, hein, c'est le couple quoi. Je trouve qu'à deux comme ça, ils ont super bien trouvé, super bien répété. C'est un film de couple quand même. Je Donc, pense que ça se ouais. passe bien ou mal, c'est un film à voir en couple. Il y a des manières où on se rend compte que quand même c'est parti de rien. En tout cas, c'est deux personnes qui s'apprécient, qui s'aiment jusqu'au bout en fait, hein, mais que voilà, ça casse parce que ça doit casser à un moment. Donc, Quand l'amour disparaît. Ouais, et qu'on ne peut rien, qu'ils essaient de s'accrocher pour que ça reste, que ça finisse pas des tons de voix. Voilà. Donc oui, effectivement, moi c'est un film qui m'a quand même impressionné. Adam Driver, je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais voilà, c'est un acteur qui ne cesse de monter. Je l'ai vu la première fois dans Girls, la série un peu trash de HBO. Je Voilà. n'ai pas Girls. Ouais, c'était très trash. Et très nommé aussi, tout le temps là aux Emmy. Mais oui, c'est quelqu'un qui mérite vraiment en plus d'être nommé. Et là, je pense qu'il y est. Scarlett Johansson aussi, je pense que là, elle va commencer à rappeler aux gens de ce qu'elle est capable. Mais voilà. L'une ou l'autre, moi franchement, ça me convient. Mais Zellweger quand même. D'accord. Donc René pour nous deux, moi et René, Selena, voilà. et Scarlett pour Fama. Donc on passe à la catégorie meilleur film comique ou musical. Et là, les nommés sont Once Upon a Time in Hollywood, Jojo Rabbit, Knives Out, Knives Out. Rocketman, Dolomite is My Name. Voilà. Jojo Rabbit. Selena, Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. Le sujet est tellement risqué.
tellement osé. C'est quoi? Un enfant qui voit Hitler en ami imaginaire et qui, à son niveau, traverse le nazisme en tant que jeune scout. C'est un sujet, quelle que soit l'époque, qui est difficile à aborder. Et pourtant, Taika Waititi s'y attelle. Et je trouve que le résultat reste quand même assez marrant, tout en restant quand même un peu dramatique parce que c'est l'environnement qui le veut. Ça m'a légèrement, je dis bien légèrement rappelé le film de Roberto Benigni, La vie est belle, où à travers la tragédie, il y avait quand même un joli rapport en père et fils entre l'acteur et dans ce film-là. Oui, donc il y a de l'humour, il y a de l'humour dans le film de Jojo Rabbit, et quelque part, même si oui, il y a de l'humour dans ce Hitler qui essaie de convaincre l'acteur pour le gosse que les gens me diabolisent, mais en fait, j'ai toujours eu raison, mais les gens m'ont toujours... Voilà, c'est très engageant, c'est très divertissant, c'est une sorte de what if. C'est assez à regarder pour voir aussi comment, d'un point de vue d'un enfant, comment le nazisme est perçu. J'ai vu Jojo Rabbit, mais j'étais pas trop convaincu non plus. Voilà. Mais bon, ça c'est qui J'ai pas vu. Mais moi, je suis... Ouais, Once Upon a Time. Once Upon a Time. Je suis pas super. Ouais. Non, c'est plus par dépit. Pourquoi par dépit? C'est pas une catégorie très... Parce que pas très... Ouais, déjà, Rocketman n'est pas mal. Non, bien sûr, c'est pas mal. Rocketman réussit là où Bohemian Rhapsody avait raté l'année dernière. Et moi, je peux pas comprendre que Bohemian Rhapsody ait pu être nominé aux Oscars. Je peux toujours pas le comprendre. Heureusement qu'ils n'ont pas gagné mes films. Heureusement qu'ils n'ont pas gagné mes films. Voilà, mais Rocketman, c'est sympa. Donc, mais pareil, comme femme, moi je dis Once Upon a Time in Hollywood. D'accord. Meilleur film de Tarantino depuis un bon moment. J'adore Once Upon a Time. Depuis Inglourious Basterds? Je l'ai dit, ouais, peut-être bien. Oui, depuis Inglourious Basterds. Ouais, Inglourious Basterds. Alors, on passe à la catégorie meilleur acteur dans une comédie ou film musical. Alors, les nommés sont Daniel Craig, Knives Out, Roman Griffin Davis, Jojo Rabbit, Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time in Hollywood, Taron Egerton, Rocketman, Eddie Murphy, Dolomite is My Name. Roman Davis, le jeune de Jojo Rabbit. Okay. C'est une découverte, c'est un coup de cœur, c'est l'ingénuité de l'enfance face au concept, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de nazisme. Là encore, j'ai envie de dire comme femme, j'ai pas été très convaincu par les autres. Donc moi c'est mon choix, même si DiCaprio c'est mon acteur fétiche. Ça que ce soit dit haut et fort. Donc t'as pas été convaincu par DiCaprio? Disons que sur ce coup-là, dans cet aspect-là, je pense sur Roman Davis. C'est pas le meilleur film de DiCaprio pour moi. Mais t'as pas été convaincu, oui ou non? Ça je ne le dirai jamais. Ça, n'essaie pas de me mener sur ce terrain. DiCaprio, il reste le meilleur. Non, mais il faut dire les choses. Il reste le meilleur. Mais tu votes pas pour lui. C'est le film, je ne vote pas pour lui. Donc tout en gardant mon affection profonde pour ce génie, pour ce phare. Par voie de déduction, il n'est pas le meilleur. Non, quelle déduction? C'est logique ça, ce n'est pas logique. Roman Davis a frappé mon regard cette année. J'ai dit c'est carrément subjectif. Voilà, c'est subjectif, je choisis Roman Davis. DiCaprio, tu es toujours le meilleur. Moi, je suis fidèle. Femme, Je choisis DiCaprio. Même si je trouve pas non plus que le film est parfait. Au contraire, pour moi, c'est pas un des plus mauvais Tarantino, mais j'ai pas reconnu ce que moi j'aime chez Tarantino en tout cas. Donc, mais DiCaprio, par contre, j'ai reconnu ce que j'aime chez lui. Ok, je vois. Bon. Justement, en fait, les gens, j'ai remarqué que les fans de Tarantino n'aiment pas trop. Bon, les films. Oui, n'aiment pas trop Once Upon a Time. Justement, moi, c'est pour cela que j'ai aimé. Parce que c'est pas en fait le genre de truc que je m'attendais à voir dans un film de Tarantino. Non, moi, c'est. Pour cela, j'ai adoré. Mais DiCaprio, par contre, ouais, je le trouve toujours excellent, quoi. Peu importe le film. Ok. Bon, moi, je prends un risque. Je vote pour Taron Egerton. Pour Rocketman. Parce qu'il porte le film. Oui. Et également, il y a des chances également que Eddie Murphy gagne. Parce que là, Dolomite is My Name, c'est son comeback. C'est très drôle le film. C'est très drôle. Ouais. Taron Egerton, c'est vrai que j'en ai pas parlé. C'est incarné quand même. On parle de Queen l'année dernière, Freddie Mercury, mais qu'est-ce qu'il a été extraordinaire, Elton John. Quand on voit comment il est porté par Taron Egerton, c'était quelqu'un de fantastique. Moi, jeune, trentenaire, je ne l'ai pas vraiment connu dans cette période. Je l'ai beaucoup découvert et apprécié avec Sacrifice
le son qu'il a fait pour la mort de Lady Diana. Mais il est extraordinaire. C'est un personnage à part et iconique sur bien des points, sur bien sociaux. Extravagant, mais quelqu'un qui a assumé son extravagance jusqu'au bout, quoi. Et voilà, Taron Egerton parvient à bien le ressortir. Bon, après, c'est un biopic. J'estime que l'année dernière, ils ont déjà donné dans le biopic. Je ne vois pas pourquoi ils le referaient cette année. Mais moi, j'adore les biopics. Ouais, mais si c'était l'année dernière, il passait devant Rami Malek, clairement. Mais cette année, j'ai l'impression quand même que ils pourraient quand même, ils ont le nom, mais on va essayer. Mais c'est un film à voir si on est fan d'Elton John. D'accord. Donc, Roman Davis pour Sidney. Roman Davis. DiCaprio pour Fama et Taron Egerton pour moi. Alors, on passe à la catégorie suivante, meilleure actrice dans une comédie ou film musical. Donc là, on a Awkwafina pour The Farewell, Ana de Armas pour Knives Out, Cate Blanchett pour Where Would You Go, Bernadette, Benny Feldstein pour Booksmart, Emma Thompson pour Late Night. C'est bien. Awkwafina Pour The Farewell. Ouais, ces jeunes femmes qui renouent avec sa grand-mère. Quel film touchant. Ouais, c'est touchant. Awkwafina, déjà, c'est une petite boule de comédie. C'est cette asiatique avec la voix rauque, c'est assez rare. Donc c'est vraiment c'est une petite comète dans le milieu du cinéma qui a fait son apparition ces dernières années. Et là, je trouve qu'avec ce film-là, quand même, voilà, elle montre quand même une facette quand même. Où elle reste quand même comique, elle est dans l'ironie mordante entre elle et sa grand-mère. Souvent, ça se comprend pas toujours. Mais on sent bien que l'affection qu'elle porte pour la personne est réelle. Et que l'épreuve de venir aujourd'hui assister au dégaiement de cette personne est difficile. Elle essaie de dévier, mais voilà, c'est pas facile. Et ce n'est jamais facile. Ceux qui, je pense, ont eu à vivre des relations comme ça, où du jour au lendemain, un de leurs grands-parents avec qui ils étaient très proches et a disparu, vont s'y retrouver quand même dans ce film-là. Et donc, il est très bien. Donc, c'est mon choix à Awkwafina, pour l'actrice. D'accord, Mais moi, Ana de Armas, mais pareil, c'est par un peu dépit parce que j'ai pas vu les autres. T'as pas vu? Non. Ok. Donc, j'aurais bien choisi Cate Blanchett si j'avais juste des noms comme ça. Ah, j'ai pas vu le film, mais il paraît que c'est très mauvais. Ah ouais? Ouais. J'ai pas vu non plus. D'après les avis que j'ai vus sur le net. Mais j'aime bien l'actrice, donc. Oui. Mais Ana de Armas, elle est jeune, je la trouve très jolie et pétillante, et je pense qu'avoir. Elle joue bien dans Knives Out aussi. Non, elle est bien. Je l'aime bien. Voilà, donc moi, en fait, mon choix de cœur, celle que j'aurais aimé qu'elle gagne, c'est Benny Feldstein pour Booksmart. Révélation. J'adore Booksmart. Révélation. J'adore Ouais, Booksmart. elle a crevé le temps dans Booksmart. Mais je pense qu'Awkwafina va gagner pour The Farewell. Donc ton choix c'est Awkwafina pour Voilà. The Farewell. Et dis-toi les doubles Non, là. c'est pas un double, on précise. Celle que je veux qu'elle gagne et celle que je crois qu'elle va gagner. Si l'autre ce que tu crois qu'elle va gagner, gagne, tu vas dire je le savais. Si c'est que tu vas gagner, mais je le savais aussi. Non, c'est Awkwafina. D'accord. Prédiction. Awkwafina. Voilà. Bien. Et pour le cœur, Benny. Ok. C'est ça. Ok. Alors, meilleur acteur dans un second rôle, là on a Tom Hanks pour A Beautiful Day in the Neighborhood. On a Anthony Hopkins pour The Two Popes. On a Al Pacino pour The Irishman. Joe Pesci pour The Irishman. Et Brad Pitt pour Once Upon a Time in Hollywood. C'est bien. Sir Anthony Hopkins. Pour The Two Popes. Ouais, oui, parce qu'il incarne. Déjà, le Two Popes, au passage, c'est l'histoire du petit dialogue qu'il y a eu, qu'ont eu le pape François et Benoît XVI, qui a débouché sur la démission du dernier, sur la nomination du premier. Donc, Anthony Hopkins incarne Benoît XVI, qui convoque donc celui qui est devenu le pape François pour lui dire qu'en fait, moi, j'en ai un peu marre, j'arrête. Et ça donne après un ton assez comique. Je pense qu'à un moment, le gars dit, mais attends, ça s'est plus fait en 500 ans, qu'est-ce que tu fais? Et l'échange qui en se vient après, je pense que c'est un peu une plongée dans la mentalité quand même d'un cardinal d'un pape dont on se rappelle qu'il a été dans les jeunesses italiennes, puis après il a eu le temps une nouvelle chance de devenir pape, le pape de la chrétienté, et aussi, donc, chose extrêmement rare de laisser tomber pour se retirer, si tu es trop fatigué. Et donc c'est très intéressant de voir cet aspect-là, l'échange qu'il y a avec le futur pape François. Et c'est très bien joué par Anthony Hopkins, qui façon depuis... Silence des Agneaux. Non, récemment. La série. Westworld. Ah, Westworld. Oui, je pense qu'il puise dans des SF quand même. Il ne se dépasse pas trop, mais voilà, ça reste quand même un monstre. Il est bien dans Westworld. Oui, non, il est très bien. Je n'ai pas été nommé pour ça, je n'ai pas compris. Il est très bien. Et là, je pense que c'est effectivement, là aussi, c'est magnifique de sa part. Son rôle ici est magnifique en tant que pape Benoît XVI. Donc, c'est mon choix, Anthony Hopkins. Okay. Pardon.
Moi, Brad Pitt, parce que je considère pas ça comme un second rôle. On aurait dit c'était un duo. Ouais, c'était deux. Pour moi, c'était un duo d'acteurs principaux. Ils le font souvent. Quand ils savent pas quoi faire, ils mettent le en bas. Ouais. Non, je trouve qu'il était très bien et c'est Brad Pitt et comme il était très bien. Moi, je pense que c'est peut-être son meilleur rôle depuis Belle Lurette, hein. Puis Belle Lurette n'a pas eu un rôle aussi bien au cinéma. Ad Astra. Oui, Ad Astra cette année, c'est vrai. Il y a Ad Astra aussi. Il a bien joué. Il a bien joué dans Ad Astra, mais moi, je préfère son rôle dans Once Upon a Time. Oui, non, ça lui va plus en plus. C'est ça. Très sous-côté. Mais dans Ad Astra, tu vois qu'il a quand même, tu vois, physiquement. Et il porte le film. Et il joue, ouais. Il porte le film. Je suis d'accord. Donc, Brad Pitt pour moi est femme. Et Hopkins pour Sedina. Alors, on passe à la catégorie meilleure actrice dans le second rôle. Et là, on a Kathy Bates pour Richard Jewell, Annette Bening pour The Report, Laura Dern pour Marriage Story, Jennifer Lopez pour Hustler et Margot Robbie pour Bombshell. Sedina. C'était compliqué. Ouais. Mais là, parce qu'elle m'a vraiment surpris, même si après, elle restera jamais la bombe latina, pourquoi je devrais être surpris? Jennifer Lopez. Non, mais comme actrice. Non, mais oui, elle est pas. Mais là, quand même. Oui, mais là, quand j'ai pas vu, mais tout. Oui, mais là, dans le rôle de. Disons qu'elle porte le film. En fait, moi, déjà, pourquoi elle est là dans cette catégorie? Second rôle. Elle méritait d'être meilleure actrice carrément. Mais ok, le second rôle là. Elle est la locomotive un peu du film. Ah ouais? Ouais, c'est un peu comme, j'ai envie de dire, Girls Interrupted avec Angelina Jolie en 99, où c'est elle qui portait le film, et se retrouvait quand même dans un second rôle. Bon, oui, mais justement, parce qu'ils sont plus en écart. Ouais, c'était en écart, mais à chaque fois qu'elle vient... Oui, voilà. En fait, il y a une actrice principale déjà. Voilà, Jennifer Lopez, elle vient après, mais c'est elle qui note le film. Et puis bon, après, il y a la scène de striptease là. Bon. Et joue une striptease. Voilà, ouais, elle joue une striptease, il y a une scène de striptease. Voilà. Ça nous a ramené, pas nécessairement, mais ça nous a ramené bien des années après, en avant, en arrière. Et puis elle joue bien. Et franchement, elle a 50 ans. Bordel. Mais elle n'en a pas l'air. Elle n'en a pas l'air. Pas du tout. Elle a l'air de voir 30 ans. Donc c'est un joli note, c'est un joli... Voilà, ça fait plaisir de la voir à ce niveau. Ouais. Et c'est mon choix pour cette catégorie. J'ai choisi Jennifer Lopez aussi. Pour Hustler. Femme. Mais moi j'hésitais entre Annette Bening et Laura Dern. Je sais pas, mais je pense s'il faut faire un choix, je dirais Laura Dern. Ouais. Voilà. C'est le meilleur choix. Je pense que ça se joue entre Laura Dern et Jennifer Lopez. Ah mais elle est bien dans Marriage Story en fait. Ouais. Elle n'est pas trop présente, mais dans les scènes où elle est présente. C'est une actrice de télé, elle en plus, je trouve plus. Après, elle a gagné déjà un Golden Globes, non? Ou elle a gagné des trucs. Elle avait gagné pour Enlightened. Ouais, elle avait gagné pour Big Little Lies. Voilà, c'est ça. Ça, c'est deux pour ce que les autres ont gagné. Elle a gagné pour Big Little Lies, mais est-ce que saison 1, bon. Mais elle a gagné. Je pense que c'est pas elle a gagné le meilleur second rôle. Elle a gagné aussi meilleure actrice pour Enlightened à l'époque. Même si la série avait que 2 ans. Elle a gagné pour Big Little Lies. Oui, elle a gagné pour Big Little Lies. La première saison, donc il y a 2 ans. Non, c'est possible. Je vais changer mon. Elle va changer son vote. Laura Dern, je laisse Laura Dern. Non, laisse Laura Dern. Annette Bening n'a pas de chance de gagner. De Bruce Dern. Ouais. Alors, on passe à la catégorie meilleur scénario. Et là, les nommés sont Marriage Story, Parasite, The Two Popes, Once Upon a Time in Hollywood et The Irishman. C'est bien. Marriage Story. Ok, pardon. Moi, là, c'est Once Upon a Time. Si c'est scénario... Ouais, vas-y. Non, vas-y, connais. Pour moi, si c'est scénario, là, par contre, le scénario de Once Upon a Time, même si j'aime pas trop le film, voilà, je trouve un peu long, machin, mais le scénario, je pense à l'écrit, en termes de papier, il est excellent. Ouais. Bon, moi, je trouve que Marriage Story, le script est génial. Ah ouais? C'est excellent. Oui. Non, ouais, j'adore aussi. Hein. En fait, Noah Baumbach, en fait, c'est un spécialiste des drames familiaux. Il avait déjà prouvé avec les Bergman, c'est pas l'autre film là qu'il avait fait il y a 2 ans. Comment ça s'appelle encore? Ah, j'ai oublié le nom. Meyerowitz Stories. Vous n'avez pas vu? Mary? C'est Meyerowitz Stories. Le Merit. Ouais. Merit Stories, ouais. C'est bien. Voilà. Donc là également, il nous donne un script génial. C'est excellent, le script de Marriage Story. Donc Marriage Story pour moi et Sedina. Once Upon a Time pour Fama. Okay. Alors, meilleur film étranger,
Là, les nommés sont The Farewell, Les Misérables de Letny, Douleur et couloir d'Almodovar, Parasite de Bong Joon-ho et Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Parasite. Point. Parasite également, même si j'aurais aimé. Portrait de la jeune fille en feu, j'ai trop envie de le voir. Le film est génial. À reparler aux Oscars, au César. Hein. Adèle Haenel risque de décrocher un troisième César avec ça. Oui, elle et Naomi Merlan, elles sont géniales. Ouais. Mais c'est très beau. Pour moi, c'est le plus beau film de l'année. Le plus beau. Côté beauté, c'est le plus beau film de l'année. Oh. Moi, je vais prendre Les Misérables. Oui. Bien aussi. Ok. Bon, on ça, sait c'était jamais. un message envoyé à On sait jamais. On t'aime bien. Ça, c'était ça. Ok. Non, parce que aux Oscars, ce sera. Ok. Alors, catégorie suivante, meilleure bande originale. Donc là, les nommés sont Mazzoles Brooklyn, Little Woman, Joker, 1917 et Marriage Story. Joker. Joker également. La bande son du film est Puis, anxiogène, bizarre, ouais. et ça reste dans ta tête. C'est la bande son, hein. C'est l'univers. Bah ouais, moi aussi, j'hésite entre ça et Marriage Story, mais. Joker. Voilà, comme ça je vous suis, je prends aucun risque. Je pense que c'est la première fois qu'on est. Ouais, on connaît synchro sur le. Ouais. Ok. Catégorie suivante, meilleure chanson originale. Et là, les nommés sont Beautiful Ghost pour Cats, I'm Gonna Love Me Again pour Rocketman, Vers l'inconnu de la Reine des Neiges 2, Spirit pour Le Roi Lion De Beyoncé. Ouais. À préciser. On précise qu'on doit mettre pour Beyoncé. Ah oui, parce que. D'accord. Stand Up pour Harriet. Donc, par suite de quitter Beautiful Ghost, c'est de Taylor Swift. Stand Up, c'est l'actrice principale qui fait la chanson. Oui. Cynthia Erivo. Donc, Stand Up, c'est l'autre là. C'est Cynthia Erivo. Non, Spirit, c'est Beyoncé. Et les deux autres, je pense que. Donc là, en fait, je suis pas fan de Beyoncé. Ah ouais? Donc, je suis pas fan. Ah, moi, je suis fan. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai pas de dépit, j'ai fait Stand Up. J'ai choisi Stand Up. Oui, mais pas besoin d'être fan de Beyoncé. C'est la chanson. On juge pas la chanson. Je pense que Spirit va gagner. Mais je reste sur Stand Up. Moi aussi, Stand Up. Stand Up est mon choix. C'est un hymne. Ça te porte. Sur une femme qui, d'ailleurs, au passage, va devenir, si ce n'est pas déjà le cas, son visage va passer sur les billets américains en remplacement d'un président. Parce que, elle a apporté l'histoire de la guerre de sécession des Nord-Américains de manière de grande pendant des années. Ce n'est que maintenant que les gens commencent à vraiment faire tous les films, des séries sur elle. Ce n'est que justice. Hein. Plus de 150 ans après, ce n'est que justice de voir cette femme-là vraiment portée à l'écran. C'est impossible de voir le film. Ouais, c'est un joli film. Bon, moi, Beyoncé, hein. Spirit, hein? Ouais. D'accord. Okay. Donc, c'est moi qui vais gagner cette. Non, vous êtes ensemble? Non, lui, il est. Moi, je suis. Okay. Non, j'ai stand-up. Ah, tu es stand-up? Je suis stand-up, oui. Ah, d'accord, donc on est ensemble. Stand-up, voilà. Non, ils vont pas donner ça à Beyoncé juste pour qu'elle monte. De toute façon, Beyoncé ne va pas venir au Golden Globe. Pourquoi? Elle va pas venir. Pourquoi? Je pense qu'elle va pas venir. Bah. Bon, on verra. Elle a quand même donné sa place. On verra. Mais je pense pas qu'elle va venir. Ça veut dire. Alors, c'est fini pour les catégories films. Animation, juste au passage. Meilleur film d'animation. Oui, on en a pas parlé, c'est vrai. Ouais, animation. Donc, meilleur film d'animation, les nommés sont La Reine des Neiges 2, Dragons 3, Le Monde Caché, Monsieur Link, Toy Story 4, Le Roi Lion, qui n'a rien à faire ici, mais quand même. Frozen 2. Tu choisis ça? Frozen 2. Ouais. Ça alors? Le premier a gagné, pourquoi le deuxième ne va pas gagner? Moi je suis. Donc si on suit cette logique-là, Toy Story 3 a gagné, pourquoi le 4 ne va pas gagner? Ouais, il y a ça aussi. Ah, il y a ça aussi. Mais voilà, j'ai reçu Frozen 2. Moi, parce que mine de rien, c'est bien. Le film est bien. Tu choisis quoi? How to Train Your Dragon. Dragon 3. Ouais, okay. J'adore. Moi, j'ai pas encore vu. Ah ouais? Présent. C'est trop le bien. 3. Ouais, c'est la fin. Mais j'ai bien aimé le premier et le deuxième. Ouais. Le 2, j'ai pas trop aimé. Le premier, ouais. Non, moi, j'ai aimé le deuxième. Le 2, pas trop. Ok. Alors, moi, je choisis Toy Story 4. Parce que 4? le 3, oui. Mais un 4 va pas gagner quand même. Pourquoi? Je sais pas, c'est trop. Moi, je sais pas pourquoi ils en ont fait un 4. Oui, moi non plus. Mais pourquoi ils en ont fait un 4? Mais lorsque tu regardes. Moi, la fin de Toy Story 3 m'a déjà assez ébranlé comme ça. Pareil, mais lorsque tu regardes le 4, tu comprends en fait. Le 3, c'est conclu sur un message genre le sang c'est fini. Oui. Mais là, dans le 4, on parle des thématiques d'adultes. C'est beaucoup plus mature. Même les jouets sont beaucoup plus matures. En fait, il y a de laisser aller, accepter de lâcher prise pour aller vers d'autres univers
tu vois, sortir de son cocon, quoi. Voilà, donc il y a des thématiques On va matures. regarder. C'est bien, regarde, tu vas pas le regretter. Ok. Alors, on en a fini avec la catégorie Film. On passe à la catégorie télévision, les séries. Alors, première catégorie, meilleure série comique ou musicale. Les nominés sont Barry, Fleabag, La méthode Kominsky, The Marvelous Mrs. Maisel et The Politician. Maisel. The Politician n'a rien à faire ici. Maisel, incroyable. Femme, bout de femme unique. Il faut le voir. Malheureusement, honnêtement, je trouve qu'il s'apprécie mieux en anglais qu'en français. Oui, je le trouve aussi. C'est mieux en anglais qu'en français. Mais voilà, pour moi, c'est mon choix, Mrs. Maisel. Voilà, une comédienne de stand-up dans les années 60, il faut le faire. C'est pas du tout très évident. Il faut imaginer l'époque aussi. Donc, il parvient quand même à le faire avec un aplomb, un culot, une force de s'en sortir, une force d'avancer, une ironie mordante dans chaque situation, sans hésiter. Et en plus, c'est une personne qui a existé. Les personnes secondaires et tout. Ce sont des personnes qui ont vraiment existé dans la vie. Fama? Je pense Fleabag. Ouais. C'est un pronostic quoi, mais Ouais. monsieur, c'est pas. J'ai pas regardé. T'as pas regardé. Je me suis penché dessus, mais j'ai pas regardé. T'avais carrément. promis de regarder. Oui, non, j'avais promis, mais j'ai j'ai une liste trop longue. Oui, c'est vrai aussi. Je suis d'accord, Fleabag également. Ouais. Voilà, elle est excellente, elle mérite de gagner. Ok. Alors, meilleure série dramatique, les nommés sont Big Little Lies, The Crown, Killing Eve, The Morning Show et Succession. C'est bien. The Crown. Ouais, moi aussi. J'ai pas encore vu la saison 3. Paradoxalement, au passage, mais The Crown. Ok, pas moi. Moi aussi. The Crown. The Crown. Ouais. Ah ouais, vous êtes à fond dans The Crown. Moi j'aime bien. Ok, Mais bon. parce qu'elle est vivante. Elle est toujours vivante. La reine, ouais. Oui. Donc ça me fait bizarre quoi. De Ok, voir ouais. ça. Elle en est à sa 67e année de règne, quoi. C'est le record anglais. Elle a vécu. Elle est à 3 ans du record thaïlandais. Donc, Disons, machallah. ouais, machallah. Écoute, on passe porter le chapeau, ouais, c'est vrai. Voilà. On comprend ça. Alors, bon, moi j'ai choisi Succession. Voilà, la saison 2. Ok. Je pense qu'elle va gagner. C'est bien, elle est bien. Oui. Alors, catégorie suivante, on a meilleur acteur dans une série dramatique. Il y a Brian Cox pour Succession, Kit Harington pour Game of Thrones, Rami Malek pour Mr. Robot, Tobias Menzies pour The Crown, Billy Porter pour Pose. Brian Cox, C'est dur, hein. consécration. Je pense que surtout dans sa saison 2, là, il a atteint moi un aussi, sommet, je suis sommet de d'accord. goujaterie, un sommet de vieux simil, mais qui n'a pas l'air. Ça m'a un peu rappelé Il faut pas Kelsey Grammer, lâcher les qui rênes lâche de son rien du tout. entreprise. Ça m'a un peu rappelé Non, Kelsey mais le Grammer à une vieux est époque chiant. dans Boss, ou d'autres acteurs qui ont incarné ce rôle de patriarche machiavélique, qui ne donne pas l'air comme ça, mais qui en fait, il sait tout ce que les autres pensent avant qu'ils ne le pensent, quoi. Donc c'est magnifique. Et puis consécration encore une fois pour lui, un acteur très iconique du cinéma britannique. Et là, au niveau américain, commence à vraiment se faire un peu plus remarquer. Ouais, je suis d'accord. Femme, Ben moi, mon choix de cœur, ce serait Kit Harington pour quand même donner quelque chose à Game of Thrones. Mais, on va te brûler. mais en vrai, non, je choisis pas c'est lui. quoi ça? Non, je choisis. J'hésite encore entre deux autres. Mais Rami Malek. Rami Malek dans. Ouais, Ouais, c'est la dernière Mr. saison, Robot, je pense que ouais. Ouais, mais il avait déjà gagné. Il a gagné pour la deuxième saison, ouais. Hmm. Il y a il joue 3 ans. vraiment très Bon, bien. peut-être. D'accord. Alors, catégorie suivante, meilleure actrice dans une série dramatique. Là, on a Jennifer Aniston pour The Morning Show. Mais toi, tu nous as pas dit, toi. Tu sais qui? Je choisis Brian Cox. Ah, ok. Ouais, Pardon. comme c'est là. Alors, meilleure actrice dans une série dramatique, Jennifer Aniston pour The Morning Show, Olivia Colman, The Crown, Jodie Comer pour Killing Eve, Nicole Kidman pour Big Little Lies et Reese Witherspoon pour The Morning Show. Jodie Comer, Jodie Comer pour Killing Eve. même si elle cabotine par moment, mais c'est voilà. Oh, elle est excellente. Oui, Excellente. oui. Je dis qu'il des fois, la saison 2, elle tombe un peu dans l'excès du jeu. En fait, le truc, Mais, ce qui est bien, c'est que même dans l'excès, la Ouais, série non, elle parvient quand même à ouais, se ouais. maintenir. Ouais. Ah, Jodie c'est Comer, bien. ouais. Jodie Comer. Ben moi aussi, je Ah pense. Même si j'ai pas vu de mon pronostic, je pense que ce serait elle. C'est- Mais Ok. je sais pas. Alors bon, moi j'ai choisi Olivia Colman pour The Crown. Ouais. Cette plébiscité, tout le monde parle d'elle, tu vois. Je pense que les Golden Globes C'est Olivia vont la Colman, consacrer. ouais. Voilà. Même si elle avait gagné l'année dernière pour ses favorites.
Catégorie meilleure actrice dans un film. Elle peut gagner. Bon. Ouais, Non, pourquoi pas. juste- Pourquoi pas. Et également, il y a Jennifer Aniston dans The Morning Show. Elle est bien dans la Oui, série. oui, je dois le commencer d'ailleurs. J'ai l'épisode. Faut regarder. Moi, ça me dit rien du tout, cette série. Ah, faut regarder. Ah ouais, En fait, c'est bon, bien. c'est pas une grande série. Elle a ses défauts, mais par exemple, ça aborde bien le MeToo. Voilà, Ok. ça les questionne, tu vois, et ça donne la parole à ceux qui sont accusés. Tu vois, donc, voilà. C'est plutôt intéressant, en fait. Ok. Alors, catégorie suivante, meilleur acteur dans une série comique ou musicale. On a Michael Douglas pour la méthode Kominsky, Bill Hader pour Barry, Ben Platt pour The Politician, Paul Rudd, Living With Yourself, Rami Youssef pour Rami. Rami Youssef. Oui, parce que j'ai suivi Rami. Toi, t'as vu mes choix. Non, j'ai suivi Rami. Ah, t'as suivi Rami. J'ai suivi Rami. Ah oui, pour une fois, on est J'ai d'accord. suivi Il Rami. se serre la main. ouais. Parce que chose rare. un Moi, jeune sinon, on est jamais arabo-égyptien, américain, et la manière dont il est confronté, lui-même il est confronté, dans sa partie de la foi déjà, dans ses relations, donc sa religion par rapport à la société qui l'entoure, c'est très intéressant. Et il y a des moments comme ça où nous-mêmes, en tant que musulmans, musulmans modernes, on s'y reconnaît. Quand il doit se lever le matin, il ne sait pas s'il doit prier, il fait un peu froid, il n'a pas envie. Il y a sa copine aussi, c'est le ramadan, il ne sait pas comment il va faire pour expliquer à sa copine, il a envie d'être avec elle. Et il y a une scène très cocasse, je spoil un peu, où où il prie en dehors du restaurant, ils sont en train de faire la prière le soir, il y a un ami qui le passe, l'américain dit, mais mon père vient, j'ai un ami qui décède, vu que tu pries, je veux que tu pries pour lui. Et le gars, il ne sait pas quoi faire, quoi. Et lui, il essaie de faire ça, il dit non, je veux que tu me repries, comme tu faisais tout à l'heure. Il lui dit qu'il va prier à la maison. Il dit non, Non, prie sur moi. Et le gars, il fait un truc genre, et il invente des trucs qui sortent de nulle part. Dès qu'il faut que l'autre lui foute la paix, en fait. Mais, C'est drôle. Et je me dis, c'est voilà, et puis, voilà, il traverse un peu. C'est vraiment nous, Ouais. quoi. C'est vraiment les musulmans aujourd'hui, dans une époque où on a la chance de, quand même, de ne pas être dans un système islamiste et tout. Mais quand même, c'est compliqué d'être musulman quand on a tant d'envie, tant de pression. Et surtout dans la société actuelle. Dans la société actuelle. Voilà. Donc moi, j'ai trouvé que c'est. D'ailleurs, je ne savais pas qu'il s'appelait Rami Youssef. Ah ouais? J'ai découvert ça quand je voulais Non, l'élimination. non, mais Donc, j'adore c'est- cette série. ouais, J'ai c'est- adoré j'ai cette regardé. série. Et je pense qu'elle est tristement méconnue. Ou nous n'a pas fait assez de publicité. Ouais, Si c'était dans une série comme HBO, c'est sûr que là, tout le monde va en parler. Un peu comme ils ont fait avec Master of None. Franchement, Master of None n'est pas meilleur que Rami. Mais elle est géniale. Et moi, pour une série qui ose parler de foi, comme ça. tu vois, parler d'un acteur qui veut raffermir sa foi, protéger sa foi, voilà, veut être un bon musulman, même si la société, c'est pas facile avec la société. Pour moi, c'est intéressant. J'ai adoré Rami Youssef. Donc, j'ai adoré Rami, donc je vais Rami Youssef. Voilà. Femme. Ah bah moi j'ai pas vu, sinon j'aurais voté comme vous, mais j'ai choisi Ben Platt. Je trouve que Michael Douglas est très bon dans la méthode Kominsky là, mais j'aime pas la série. Je sais pas si elle est très. Si elle Pour laquelle il a marche gagné vraiment. l'année dernière, je pense aussi. Mais, Il a gagné l'année dernière. mais Ben Platt par contre, même si j'aime moins du Politician, lui il a fait une prestation. Ouais. Oui, Ouais. je n'aime pas le politician, mais il joue bien aussi. Pourquoi pas. Ok. Donc, meilleure actrice dans une série comique ou musicale. On a Christina Applegate pour Dead to Me, Rachel Brosnahan pour The Marvelous Mrs. Maisel, Kristen Dunst pour Unbecoming a God in Central Florida, Julia Louis-Dreyfus pour Vite, Natasha Lyonne pour Russian Doll et Phoebe Waller-Bridge pour Fleabag. J'avais pas vu Julia Dreyfus, du coup c'est elle. Ah oui, non, parce que moi j'étais resté sur Brosnan, j'avais pas vu Julia Dreyfus. Ok, elle est Mais nominée. oui, non, mais c'est elle. C'est bizarre en fait, parce que c'est- d'habitude les catégories c'est 5 nominés, mais pour cette catégorie, il y Non, en a c'est elle, 6. c'est Julia Dreyfus. Julia Louis-Dreyfus. Ouais, Julia Dreyfus, ouais, pour du point. Ok, femme. Hein? Moi, Natasha Lyonne. Natasha Lyonne, ouais. Ok. Ouais. Pour moi, Phoebe Waller-Bridge pour Fleabag. Ok. Ok. Alors, mini-série. Les nommés sont Catch-22, Chernobyl, Fosse Verdon, The Loudest Voice et Unbelievable. Chernobyl. Ouais, pareil. Chernobyl. Consensus. Chernobyl. Voilà. Alors, meilleur acteur dans une mini-série, on a Christopher Abbott pour Catch-22, Sacha Baron Cohen pour The Spy, Russell Crowe pour The Loudest Voice, Jared Harris pour Chernobyl et Sam Rockwell pour Fosse Verdon. Jared Harris, Moi aussi. Jared Harris aussi. fils de lui aussi. Hein. Ah ouais? Ah ouais, son père, Jared Harris? Richard Harris a été. C'est lui qui jouait Dumbledore dans les deux premiers. Ah. Avant qu'il soit remplacé. Il est décédé au moins avant de tourner le troisième. Ok. C'est son père, une légende du cinéma anglais. Lui-même, il s'est fait connaître avec, de plus en plus. Mais il s'est beaucoup fait connaître dans le Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Ok. Ouais, pas mal de petits films comme ça. Mais là, Il était au pèse- début de The Crown aussi. Ouais, il était dans. C'était lui le père de la reine dans The Crown. c'est C'est lui. vrai, c'est vrai, Voilà. c'est vrai.
il est inoubliable. Hein. Quand on le voit une première fois, voilà, il a un visage inoubliable. Quand on le voit une fois, on ne retient pas le nom, mais on sait que c'est qui. On dit, celui-là, ouais. Ok. Alors, meilleur acteur dans un second rôle, là on a Alan Arkin pour la méthode Kominsky, Kieran Culkin pour Succession, Andrew Scott pour Fleabag, Stellan Skarsgård pour Chernobyl et Henry Winkler pour Beering. Stellan Skarsgård. Ouais, moi aussi. Ah ouais, Père de. Et là, je dirais. Parce que si non, parce que il a une progéniture extraordinaire. Ça, quand même, c'est assez rapide. Attends, pause. Toi, tu dis Stellan Skarsgård parce qu'il a une progéniture. Non, parce que non, en plus. Mais c'est un excellent acteur, c'est une légende du cinéma chinois. Mais en plus, il a une progéniture. Voilà, il a 3 enfants. Qu'est-ce que ces progénitures viennent faire ici? Non, de la manière qu'on parle de. Quand c'est le papa, on dit quand même c'est le fils d'eux. Donc quand c'est le père, il faut quand même le dire. Parce que. Oui, c'est assez rare pour être souligné. Il a 3 de ses enfants qui sont de bons acteurs. Qui sont d'excellents acteurs, quoi. Que les Christians ont reconnu, l'un dans Hit, l'autre dans Floki dans Vikings, l'autre Big Little Lies, le père violeur là. Ce sont ses enfants. Alexander Skarsgård, l'autre c'est Gustav Skarsgård qui joue Floki dans Vikings, et le troisième c'est Bill qui joue le Pennywise dans Hit. Tous ces 3 sont c'est lui. Et les gens lui disent souvent, à fin de quoi, il dit mais c'est marrant maintenant, c'est moi le père de ces gars. Ils sont tous très grands. Non, très grands, très beaux, enfin. Oui, très suédois. Très suédois, ça c'est. Ouais, donc, Stellan Skarsgård. Ok, moi, mon choix c'est Andrew Scott pour Fleabag. Il joue un prêtre, il est drôle, assez attachant. Ok. Voilà, donc, dernière catégorie, c'est meilleure actrice dans un second rôle. Là, on a Patricia Arquette pour The Act, Helena Bonham Carter pour The Crown, Toni Collette pour Unbelievable, Meryl Streep pour Big Little Lies et Emily Watson pour Chernobyl. Meryl Streep est étrange dans cette saison-là. Ouais, c'est même la seule bonne note, j'ai envie de dire, de cette saison. Mais Meryl Streep. Non, en fait, la saison n'est pas mauvaise. Non, elle n'est pas mauvaise, mais voilà, la saison a été meilleure. Donc, Meryl Streep, dans cette catégorie. Ok, femme. Moi, j'hésite entre la femme là dans Tchernobyl. Emily Watson. Oui, ou. Helena Bonham Carter. Ouais, Helena Bonham Carter, parce que c'est mon actrice, une de mes actrices préférées. Bizarre. J'adore. L'égérie de Tim Burton. Mais je pense Emily. Ok. Et Emily Watson, Chernobyl. Ouais, elle le fait vraiment. Ok. Puis la série est plus poignante. Moi, je choisis Helena Bonham Carter pour The Crown. C'est un risque parce que j'ai pas vu la saison 3 de The Crown, mais il paraît qu'elle est bien. Sinon, bon, Meryl Streep, elle est géniale dans Big Little Lies quand même. Elle est géniale cette actrice. Meilleure actrice dans une mini-série. Il y a Kathleen Dever pour Unbelievable, Joey King, The Act, Ellen Mirren, Catherine Zeta, je ne connais pas du tout, Mary Weaver, Unbelievable, Michelle Williams, Fosse Verdun. Joey King pour The Act. Moi, Michelle Williams, Fosse Verdun. Ah, là, moi, j'ai aucune idée. Je sais pas, je dirais, allez, Joey King, The Act. The Act, ok. Allez, puisqu'il faut choisir. Ouais. Voilà, donc on a tous fait nos prédictions pour les 26 catégories. Ouais. Donc, on le rappelle, cette édition des Golden Globes va se tenir ce samedi, 5 janvier 2020, voilà, à 1h du matin, ici vers sénégalaise. Voilà, pour ceux qui n'ont rien à faire, ils peuvent attendre ça. Ouais. Donc, oui, il y a toujours ça. Ou sinon, vous pouvez le rattraper le lendemain. Il y a toujours des liens streaming, pas streaming plutôt, des liens téléchargeables. Sur YouTube, il sera sûrement après. Sur YouTube, ce sont les résumés. Ah, souvent les moments forts. Ok. Voilà, mais on essaie quand même, on va tout faire pour tout regarder. De toute façon, moi je vais le faire, peut-être de lundi ou de mardi, parce que je vais trouver un bon lien. Voilà, et on se donne rendez-vous très bientôt pour faire un débriefing des. À très bientôt pour le top série et top film. Oui, on fera un top film et top série. Top série, voilà, de l'année, on le fera dans les épisodes à venir, on ne sait pas encore quel épisode. Et aussi, on fera un bonus, peut-être en début de l'année prochaine, d'ici là, le top de la décennie. Ouais, apparemment, tous les cinéphiles le font. Pourquoi pas film et série de décennie. Film et série de décennie, quand même, ça va être compliqué. On verra bien quel format on va vous le faire, mais on le fera. C'est promis. Donc, on se donne rendez-vous à très bientôt. Merci Céline. Merci à tout le monde. Merci Fama. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.